2, 1. Mesdames et messieurs, nous sommes ici dans le centre de compilation, en même temps de suivi des résultats pour les comptes de cash, CAP pour les changements. Nous sommes venus travailler avec nos informaticiens, avec tous nos techniciens, avec nos experts, avec les résultats qui nous viennent des centres, des bureaux de vote de nos témoins. Nous commençons d'abord par les cas des irrégularités. Il y a beaucoup de cas d'irrégularité à déplorer sur l'ensemble du territoire national. Je ne vais pas les énumérer tous, mais les cas de témoins chassés des bureaux représentent ici l'ensemble du territoire national en ce qui concerne le cash. Près de 80% de nos témoins ont été chassés. Et si nous avons aussi quelques résultats, c'est grâce à la stratégie que nous avons mise en place. Parce que nous avions des témoins cash, mais en même temps nous avions des témoins qui portaient d'autres labels. Et donc nous avons les résultats. Nous avons des cas où le vote a été tout simplement interrompu. C'est-à-dire, après 1 heure de vote, on se rend compte que le candidat de la majorité est en train de perdre. Lamentablement, on vient interrompre en tirant des bombes lacrymogènes. Je vous épargne de citer des villes ici comme Ilongo et partout ailleurs. Il y a des cas où on n'a pas tout simplement organisé des élections. Et à titre illustratif, sans citer de nombreux cas dans l'arrière-pays et dans les autres villes, je prends le cas de Saint-Raphaël, où seulement 2 bureaux ont fonctionné sur plus d'une quinzaine. Et la population a dû elle-même organiser son vote en plein air avec les cartes d'électeurs et des bulletins fabriqués sur place. C'est déplorable. Il y a des cas où il n'y a pas eu de machine à voter. Il y a des cas où le chef de centre a prétexté oublier le mot de passe de la machine à voter. Et ces cas sont nombreux. Il y a des cas où les machines n'ont pas tout simplement démarré. Il y a des cas où les machines ont démarré, mais donnent des numéros en désordre, ne reconnaissent pas les listes. Finalement, quand vous tapez le numéro d'un député, par exemple numéro 23, c'est le 27 qui sort, sans la mauvaise foi de l'agent de la CENI, puisque à certains endroits, on l'a vu, et à Kananga par exemple, on a tapé le numéro de notre candidat John Toumba, mais c'est Maître Kankonde de FCC qui sort. On a dû faire venir l'OPJ et les autorités de la place. Finalement, la dame de la CENI a dit bon, que c'est elle qui avait commis des erreurs. Bon, on accepte. Mais n'empêche que cela pose problème. Mais nous n'allons pas vous énumérer tout ça. Mais ce qui fait mal, c'est qu'au moment où nous vous parlons, les éléments de l'ordre public se sont transformés en éléments de désordre parce qu'ils ont envahi des bureaux de vote ici à Kinshasa, à l'intérieur, à Lubumbashi, partout, pour qu'après le dépouillement, finalement, les gens soient dispersés et que les témoins sortent des bureaux pratiquement sans PV. Donc, chers compatriotes, ne soyez pas étonnés de voir que la plupart des témoins seront sans PV. Heureusement qu'ils ont photographié les documents, les dépouillements à l'intérieur, mais la copie qui leur était destinée conformément à la loi, trop peu auront ces copies-là. Ça, ce sont des cas, des irrégularités, des cas de manquement, mais les cas les plus graves, c'est les cas signalés à Walungu, où un agent de la CENI s'est mis à voter le candidat numéro 13, et voter les députés de FCC. Finalement, la population n'a pas supporté. Le policier qui a voulu barrer la route à la population pour aller corriger l'agent de la CENI a trouvé la mort, et l'agent lui-même de la CENI a été aussi tué, ce que nous déplorons.
Mais en représailles, on a tué des électeurs. Ce qui fait qu'à Walungu, il y a eu 4 morts que nous regrettons amèrement, qu'on aurait pu éviter. Il y a des cas de gens qui avaient des cartes d'électeurs, des stocks de cartes d'électeurs, pour aller s'élire et élire les candidats FCC. On a vu à Bukavu, on l'a vu à Walungu et dans beaucoup d'autres villes. Beaucoup donc d'irrégularités. Mais qu'à cela ne tienne, parce que nous avons tenu à amener et le pouvoir et la CENI jusque dans leur dernier retranchement. Nous avons ici déjà la compilation des résultats qui nous sont parvenus, partiels, qui rencontrent pratiquement les tendances qui ont été données par la télévision sud-africaine. Nous sommes là avec Fatih autour de 44%, sur des données qui représentent 30%, je dois être sincère, parce que là on n'a pas encore autorisé. Et nous avons Martin Fayou qui vient en deuxième position et l'autre poids lourd de l'opposition avec 21%. Et le candidat de la majorité présidentielle a franchi difficilement les 5% avec 5,6%. Voilà ce que nous avons à ce moment en ce qui concerne la compilation que nous sommes en train de faire dans notre bureau. Parce que nous avons entendu par la voix de Top Congo et le directeur de campagne des candidats numéro 13 s'apprêtait à publier les chiffres en sa possession. Alors ça sera chiffre contre chiffre, mais nous avons compris que c'était permis et qu'ils sont dans les institutions. Nous pensions qu'ils devaient s'abstenir de commencer à se proclamer, puisque déjà dans la journée, avant même que l'on atteigne les 10% des électeurs, le candidat Chadari avait promis à tous les Congolais qu'il sera ce soir le président de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui doutent, ils n'ont qu'à aller consulter TV5 Monde. Et voilà pourquoi nous disons, nous sommes tous des Congolais. S'ils l'ont fait, alors je suis directeur de campagne du président Félix Tshisekedi, alors que nous voulions attendre, comme tout le monde. Nous pensons que c'est ça finalement la nouvelle formule. Au fur et à mesure, chers compatriotes, nous allons vous donner les tendances qui se dégagent. Au stade actuel, avec les 30% de données à notre disposition, c'est Félix Tshisekedi qui est en train de gagner. Et voilà, il ne faut pas trop vite crier victoire. Restons sereins, nous continuons le travail. Et je félicite notre équipe qui travaille. Vous travaillez jusque demain matin. Ne dormez pas, tout ce qui vient. Donc, nous sommes organisés. En fait, il y a toutes les lignes, vous pouvez monter, les ordinateurs qui travaillent, les gens qui télévisent partout. Et on a civilisé le pays en 3 zones géopolitiques. Donc, vous avez le téléphone de tous ceux qui appellent de l'Est, de tous ceux qui appellent de Kinshasa et de tous ceux qui appellent de l'Ouest. Et voilà là, on vous appelle d'où? Mais là, voilà une démonstration. On m'appelle... Vous pouvez mettre le volume, peut-être on va entendre. Voilà. On m'appelle depuis le Bas-Congo. Le Bas-Congo, oui. Oui. Vous demandez-lui qu'est-ce qu'il veut vous dire? En fait, on me fait le résultat des Songololo. Oui. On met dans le bureau du président, en fait, le bureau de vote et le président Félix qui arrive en tête. Et également, on me fait le résultat des 4 bureaux. Non, le président Félix et les autres candidats. En fait, c'est Fayoulou qui vient en 2e position. Et avec le premier bureau, le bureau 1022, le président Félix sur 500, en fait 500 votants. C'est-à-dire, tel que vous le présentez. Le bureau 1500, Voilà. vous pouvez filmer ça. 1522, c'est comment dans votre histoire, je ne sais pas bien voir. Je vais. Vous pouvez indiquer pour que Oui. l'on puisse prendre ça par la... Certes, en fait, c'est Mais il faut indiquer, puisque lui doit filmer. Vous n'avez pas un souligneur, par exemple, ou un stylo pour indiquer l'endroit. Montrez-nous le bureau 522. Bon, en fait, je vais bien l'indiquer. C'est les bureaux 1322 par et un bureau de l'école de Songololo, où sur 350 votants, c'est le président Félix qui arrive en tête avec 310 voix et M. Fayoulou qui fait 20 voix et également M. Chadar qui fait 5 voix. Là, c'est où? Ici.
C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est comme ça, donc nous avons là l'Est, là ils appellent, donc vous notez tout cela et puis voilà comment nous travaillons. Alors félicitations pour le travail. Mais là aussi, il y a la machine qui fait la compilation. Personne pour nous faire la démonstration ici. Il est de l'autre côté là-bas. Oui, il est de l'autre côté. En train d'imprimer les documents compilés. Et venez, on va voir les documents, peut-être qu'on l'a déjà imprimé. Christian, les documents, montez comme ça, on peut voir les quelques pages que vous avez déjà. On est au-delà de ça, que nous avons. Voilà. Donc nous avons tous ces résultats-là qui sont en train de tomber. Là c'est Kinshasa. Là c'est Mweneditu, je vois. Là je vois. Je vois Bukavu. Je vois Kamaï, Mweneditu, Lukunga, Chikapa, Bukavu, Mwamba. C'est plusieurs pages en fait, c'est tout un syllabus. Voilà le travail. Alors, chers compatriotes, merci beaucoup. Et à la prochaine édition, puisque nous vous tiendrons régulièrement au courant de notre propre compilation ici. Merci.